Ça a commencé il y a des mois et des mois, mais au niveau préparation, on a commencé à faire certaines recettes il y a 10 jours. Et petit à petit, on prépare tout. Parce qu'après la compétition, on va, comme vous dites, on va aller à la réception cocktail. Ils vont annoncer le gagnant du concours culinaire. Ensuite, on déplace le monde vers la cafétéria pour le repas style allemand. Et c'est lors du repas qu'on va annoncer les gagnants du concours des pièces en chocolat et le gâteau de mariage. En cuisine, ce genre de compétition-là, on a des juges techniques en cuisine qui vont regarder les techniques de travail, l'utilisation des produits, l'hygiène, efficacité, temps, chronologie des recettes, etc. Et puis il y a une autre table de juges qui vont juger seulement la présentation, dégustation, température des plats. Ni l'un ni l'autre, ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas du tout. Les juges ne savent pas qui a fait quel plat, etc. C'est un plaisir d'être appelé. Moi, je l'ai fait assez souvent au Japon. Et puis de rencontrer des collègues de travail, enfin, des collègues, de comparer nos approches, qu'est-ce qu'on apprécie dans la cuisine, etc. Je pense pas que c'est stressant. Est-ce qu'il y a un plat qui attise vos papilles particulièrement? Quand vous avez ça en bouche, vous vous dites « Ah ouais, ça c'est le paradis, ça! » Il y a une mousse de foie de canard qui sera sur la table ce soir. Là. Ça, c'est quelque chose que si je me retrouve avec ça, un verre de vin, un bon pain, je suis pas mal dans mon élément. Mais je suis facile. Là. Tant que c'est bien fait, j'aime les nourritures de partout dans le monde. Moi, je suis une fille de challenge. J'aime les défis, puis j'aime encourager les jeunes aussi à avoir des défis. Fait que j'ai approché plusieurs personnes pour la faire, puis là, je vois qu'elles sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc, c'est beau à voir. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de pratique, beaucoup de travail à préparer. Puis quand on livre la marchandise puis qu'on est récompensé à la fin, bien, il n'y a rien de mieux. L'année que moi, je l'ai fait, une de mes commis, donc on a chacun 2 aides, une de mes commis fait aujourd'hui la compétition, donc je l'ai influencée dans la bonne voie, donc je suis contente de l'avoir aujourd'hui, je suis contente de l'avoir inspirée. Puis, Avez-vous des préférences au niveau de la catégorie dans la cuisine? Ben, je ne sais pas moi, les desserts, les soupes, les légumes, bon, etc., etc. C'est peut-être un peu simplifier les choses, là. Mais est-ce qu'on a toujours une préférence et c'est vers ça qu'on va en premier? Définitivement, moi, je suis salée. Tout ce qui est sucré, j'aime le manger, mais j'aime pas le faire en tant que tel. Donc, compétition de cuisine, c'est ma ligne, c'est ma voie, c'est ce qui me passionne le plus. Au début, c'est le gros stress quand on est à l'extérieur de la cuisine. Une fois qu'on rentre, je parle pour moi-même, on est devant le fourneau et tout le stress s'en va. Moi, je dis toujours aux gens de penser à quand vous cuisinez pour votre famille. C'est pas stressant, vous êtes à la maison, faites comme si, puis tout va bien aller et on oublie tout le stress. Tout au long, on s'assure que tout goûte bon. Des fois, on a des sauces en réduction, tout ça. Il faut s'assurer que ce ne soit pas trop salé, etc., etc. Donc, on a des petites cuillères en plastique qu'on a installées sur chaque poste de travail. On va espérer qu'on les utilise aujourd'hui. Chaque poste en cuisine, chaque personne occupe un poste et chaque poste est responsable d'une certaine section. Donc, on aurait un garde-manger qui s'occupe du froid, l'entremétier, c'est plus la préparation des légumes, grillardin saucier, les viandes. Donc, chacun a une position. Chacun est important, que ce soit le service en salle à manger, en cuisine, à la plonge, tout le monde est au même piédestal. Et en conjonction avec l'ambassade, parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises et on voulait trouver quelque chose qui est uniplat. C'est-à-dire, là, c'est convivial, c'est des tables de 8 et on veut que les gens partagent, etc. Donc, on commence avec un plateau de charcuterie qu'on a fait maison ici. Il y a 5 différentes charcuteries. Et ensuite, on a un plat très connu en Allemagne qui s'appelle le Sauerbraten.
En français, c'est de la viande braisée. Mais la sauce est particulière, c'est mariné dans du vinaigre, du vin. Et ensuite, la sauce est liée avec le pain d'épices. Et puis, c'est accompagné de choux rouges braisés et des knödel. C'est des genres en français, on dirait quenelle, mais c'est plus dumpling, des dumplings. C'est fait à base de pommes de terre. On a une petite poire pochée, farcie aux érelles, aux canneberges, en accompagnement. Donc, on a le sucré, l'épicé, le salé, on a tout. Beau mélange, oui, effectivement. Et comme dessert? Dessert, c'est le buffet des desserts. Et ça, c'est aussi pour le public. On veut que l'événement soit très convivial. Ça permet aux gens, après avoir mangé la charcuterie, le sauerbraten, etc., de se lever, aller vers le buffet, prendre des échantillons de plusieurs pâtisseries françaises et quelques spécialités allemandes et gâteaux Schwarzwald, oui, le forêt noire, etc. Et puis, en même temps, ils vont voir les pièces, ils vont voter, etc. Donc, c'est le buffet de dessert qui couronne la soirée. Monsieur l'ambassadeur, écoutez, la nourriture allemande, la gastronomie allemande est réputée. Qu'est-ce qui est particulier avec la gastronomie allemande? Voilà, la gastronomie allemande est une gastronomie régionale. N'existe pas la cuisine allemande. On a la cuisine bavaroise et la cuisine du Nord. Donc, c'est peut-être la raison pourquoi la cuisine allemande n'est pas connue comme la cuisine française ou la cuisine italienne. Mais elle est excellente néanmoins. Je recommande à nos visiteurs en Allemagne d'essayer aussi ici à Ottawa et au Canada, d'essayer la cuisine allemande qui est excellente, mais malheureusement pas très connue. Quand on a proposé à l'Allemagne de participer à ce concours d'art culinaire, l'Allemagne et vous-même, vous avez accepté d'emblée, ça vous intéressait de participer à cette soirée? Non, absolument, c'est une occasion pour nous de présenter notre cuisine et nous sommes ravis d'être ici ce soir et de participer. Pour moi-même, c'est un grand plaisir d'être ici avec ma femme et on est très impressé par la qualité des concours. Les étudiants et les jeunes chefs, ils sont merveilleux. Il y a beaucoup d'échanges culinaires entre les étudiants allemands et les étudiants canadiens. En d'autres mots, est-ce que l'échange culinaire se fait beaucoup? Je crois que oui. Nous habitons dans un monde qui est global. L'échange dans tous les dossiers et dans tous les horaires est nécessaire. Et l'échange entre les étudiants ici et dans mon pays, c'est important aussi. Même s'il s'agit de la cuisine, un élément très important dans la culture dans le pays. La médaille d'or. Raphaël Secours, le bistrot L'Alambic. Raphaël Secours, toutes nos félicitations, vos impressions évidemment en premier lieu. Merci beaucoup. C'est une journée vraiment intense. Depuis 7 h le matin qu'on est les 5 participants là, dans la cuisine. C'est sans arrêt. Là. Puis on a quasiment développé une certaine complicité là, au courant de la journée. Puis on était tous contents là, d'arriver avec de tellement beaux résultats, des belles assiettes, puis un bel événement. C'est vraiment fantastique. On vous a suivi un tant soit peu au cours de la journée, effectivement. C'était une vraie fourmilière ce matin. Oh, et tous les étudiants qui travaillaient pour créer l'événement à la Cité. Là. Donc, c'est une belle organisation ici. Là. Donc, vraiment une belle journée. Là. L'expérience que vous avez à l'Alambic, ça vous aide dans un concours semblable? C'est sûr que, bon, on est aidé avec des commis, donc avec juste la gestion du temps et des tâches à exécuter durant la journée. C'est sûr qu'à l'Alambic, on répète un peu les mêmes
les mêmes tâches. Donc oui, effectivement, oui. Combien de fois avez-vous goûté vos plats aujourd'hui pour être sûr et certain qu'ils étaient à point? Je vous dirais que chaque préparation, on la goûte une fois, jusqu'à temps qu'elle soit comme on le veut. Mais les plats au complet, tout assemblés, on n'y goûte pas parce qu'on les met là et les juges, ils partent pour les juges. Donc, je vous dirais que chaque élément, on y goûte, mais le plat en tant que tel, c'est les juges qui ont le bénéfice.